Bien, chers amis, maintenant nous allons apprendre à résoudre les inéquations. Pour ce faire, j'ai préparé pour vous l'activité 3. Dans cette activité 3, nous avons 3 belles inéquations. Avant de se lancer, on va s'appuyer sur une notion très essentielle pour la résolution des inéquations dans le cas de fonctions logarithmes. Si j'ai donc a et b deux réels, que dit le cours? Si nous avons a et b deux réels positifs, alors le cours nous dit que ln de a est plus petit, inférieur à ln de b, équivaut à dire que a est plus petit que b. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut simplement dire que votre fonction ln est une fonction qui est croissante. Croissante sur R étoile plus. De toute façon, on dit toujours, c'est R étoile plus. Parce que quand on dit A et B positif, ça veut dire R étoile plus, l'ensemble des nombres qui sont strictement positifs. La fonction ln est une fonction strictement croissante sur R étoile plus. Ceci dit, dès lors que ln de A est plus petit que ln de B, nécessairement A sera plus petit que B et vice versa. C'est une propriété essentielle parce qu'elle nous permet de passer de ln à au réel. Maintenant que ça a été vu, on va donc passer tout de suite à la résolution de mon inéquation. Quand vous avez une inéquation comme celle-ci, résoudre cette inéquation revient tout simplement à résoudre le système posé par les contraintes. La contrainte, c'est 2x moins 5 strictement positif, c'est ceci, moins x moins 3 strictement positif. ln de A inférieur à ln de B entraîne que 2x moins 5, ça c'est la troisième inéquation, doit être plus petit que moins x moins 3. Voilà. Donc résoudre cette inéquation revient donc à résoudre ce système. Pour pouvoir donc continuer, la deuxième étape c'est d'abord de développer, de réduire cette écriture-ci. Donc on vient à 2x moins 5 inférieur à moins x moins 3. Vous envoyez les x d'un côté et les réels de l'autre. Cela vous dit que 3x, quand j'envoie le x ici, ça devient 2x plus x. On aura 3x plus petit que 5 moins 3, ça fait 2, c'est-à-dire 3x moins 2 inférieur à 0. Vous voyez que maintenant vous avez réduit l'écriture de la troisième inéquation. Ça veut dire que votre système va encore devenir 2x moins 5 supérieur à 0, moins x moins 3 supérieur à 0 et 3x moins 2 inférieur à 0. Voilà donc le système que vous allez résoudre. C'est un système d'inéquation positif, positif, négatif. Donc, qui dit inéquation dit tableau de signes. On va trouver les racines de chacune de ces expressions. On a donc 2x moins 5 égale à 0. Ça conduit à 2x égale à 5, qui nous conduit à x égale à 5 demi. Maintenant, moins x moins 3 égale à 0, ça conduit à moins x égale à 3, qui nous conduit à x égale à moins 3, multipliant partout par moins. Et maintenant, la dernière, 3x moins 2 égale à 0, ça conduit à 3x égale à 2, et donc x sera égal à 2 tiers. Maintenant que les racines ont été trouvées, on met tout ça dans le tableau de signes. On a donc ici x, je pars du plus petit au plus grand comme d'habitude, de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant le plus petit c'est moins 3, donc je mets moins 3 ici. Ensuite c'est 2 tiers, je mets 2 tiers là. Et enfin c'est 5 demi. Toujours. À la suite maintenant je mets le facteur de moins 3. Qui est moins x moins 3, je mets ça ici. Le facteur de 2 tiers, qui est 3x moins 2. Et enfin, le facteur de 5 demi, qui est 2x moins 5. Maintenant que c'est fait, je trouve le signe de chacun. Alors ici, ça s'annule là, celui-ci s'annule là, et celui-là s'annule ici. Ici, avant la racine, on met bien le signe contraire de A. A c'est moins 1 qui est négatif. Donc ici c'est plus, moins, moins et moins. À ce niveau,
c'est donc moins, moins, plus et plus. À ce niveau, moins, moins, moins et plus. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que moins x moins 3 soit positif, 3x moins 2 soit négatif, et 2x moins 5 soit positif. Donc, il faut que ceci soit positif, négatif et positif. Cherchons donc l'intervalle de x là où on a plus, moins, plus. Ici, c'est plus, moins, moins. Ici, c'est moins, moins, moins. Ici, c'est moins, plus, moins. Ici, c'est moins, 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 plus, plus. Il n'y a donc aucun intervalle de x sur lequel nous avons plus, moins et plus. L'ensemble solution, donc, dans ce cas, c'est l'ensemble vide. J'espère que la résolution a été très digeste et que vous avez compris toutes ces étapes. Passons maintenant à la deuxième équation. Pour la deuxième équation, nous avons ln de x carré moins 7x plus 13 supérieur à 0. Alors, d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est de poser la contrainte. Mais comme on est à la résolution des inéquations, nous donc, on jumelle ces deux conditions, c'est-à-dire la contrainte et la résolution de l'inéquation. On les met en même temps. Et ceci dit, donc ce qu'on va faire un petit retour. Donc, une étape en avance, c'est de pouvoir mettre ça sous la forme ln de a supérieur ou égal à ln de b. 0 étant ln de 1, j'ai donc ln de x au carré moins 7x plus 13 supérieur à ln de 1. Vous voyez comme ça. Ceci dit, x, on aura donc comme contrainte, en fait, notre système, on n'appelle pas de contrainte, notre système, notre inéquation va devenir le système posé par la première contrainte, ce qui est x carré moins 7x plus 13 strictement positif. Et la deuxième, c'est que ça doit être supérieur ou égal à ça. C'est-à-dire x carré moins 7x plus 13 doit être supérieur ou égal à 1. Donc, quand on a cette inéquation, la première chose, c'est de réduire cette expression. Ceci équivaut à dire qu'en faisant passer le 1 de l'autre côté, on doit avoir x carré moins 7x plus 13 moins 1, c'est-à-dire plus 12, doit être supérieur à 0. Le système devient donc x carré moins 7x plus 13 strictement positif et x carré moins 7x plus 12 supérieur ou égal à 0. Voilà ce qu'on a à résoudre. J'espère qu'à ce niveau, vous comprenez bien comment on a fait pour les étapes pour arriver ici. Maintenant, à ce niveau, vous savez qu'il faut aussi un système de deux inéquations. Il faut donc trouver les racines de chacune d'elles avant de mettre dans le tableau de signes. On y va. Donc, pour le premier, j'ai x carré moins 7x plus 13 égale à 0. Je calcule le discriminant. A ici c'est 1, B c'est moins 7, C c'est 13. Delta, on va faire moins 7 au carré. Moins 4 facteurs de 1 facteur de 13. C'est-à-dire 49 moins 52. Vous voyez que 49 moins 52 c'est moins 3 qui est négatif. Cela veut dire que cette expression-ci n'a pas de solution. Ok. Maintenant, on passe au deuxième cas. J'ai x carré moins 7x plus 12 égale à 0. Je calcule le discriminant. Ça me fait moins 7 au carré. Moins 4 facteurs de 1 facteur de 12. Qui fait donc 49 moins 48. Qui va donner 1. Vous allez calculer donc delta. Qui fait moins b moins racine de delta sur 2a. x1 va vous donner 3. x2 va vous donner 4. Je vous épargne les démonstrations, les petites étapes là qui nous permettent de trouver ces valeurs. Maintenant qu'on a tout ça, on met donc dans le tableau de signes. Alors ici, nous avons moins l'infini, plus l'infini, plus petit c'est 3 et l'autre c'est 4. À ce niveau, on va mettre celui-ci, c'est-à-dire x carré moins 7x plus 13. Et en bas, on met x carré moins 7x plus 12. Alors, donc, maintenant que c'est fait, alors ici, nous savons que x carré moins 7x plus 12 va s'annuler ici et là.
Par contre, celui-ci ne s'annule nulle part. Nous avons vu qu'il n'a pas de solution. Quand il n'a pas de solution, le signe de cette expression, ce n'est rien d'autre que le signe de A partout. A ici c'est 1 étant positif, donc ici c'est plus partout. Ici, là c'est deux racines, donc signe de A à l'extérieur, plus, et signe contraire de A à l'intérieur. Maintenant que c'est dit, ce qu'on cherche, c'est là où c'est positif et supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire positif, c'est là. Voilà les deux endroits où c'est positif. Donc la valeur de x va se trouver ici ou là. Ça veut dire que l'ensemble solution, donc à ce niveau, l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé de moins l'infini à 3 fermé, union 4 à plus l'infini. Vous savez pourquoi on ferme en 3 et à 4? Parce que ce sont les racines de cette expression-ci. Et ici, on parle de supérieur ou égal à 0. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez compris, très bien compris comment ça se passe. Je vous donne la dernière équation qui est celle-ci à résoudre. Exercez-vous à la maison et vous allez trouver le résultat en suivant tous les schémas que nous avons ici. Merci pour votre attention. Si vous avez des difficultés concernant la résolution de cette deuxième équation, faites-moi savoir cela en commentaire. J'attends cela. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.